하나 둘 셋 넷. Allez David, bonnes vacances à vous, hein. Non mais je te jure, j'y croyais pas. Ils se roulaient des galoches comme ça, en plein lycée en plus. Écoute, à leur âge, ça me semble plutôt sain, non? Ah oui. Alors ta fille de 15 ans se fait ploter devant tout le monde et toi tu trouves ça sain? D'abord, Clem, elle a 16 ans. Eh oui, ta fille grandit. Et puis les ados s'embrassent, c'est même leur premier but dans la vie. Tu te souviens pas? Croc. Et au niveau de... Enfin, en ce qui concerne la contraception, tu crois qu'on doit lui en parler? Oh ben, c'est fait, hein. J'ai l'amené chez ma gynéco dès qu'elle a eu ses premières règles. Ben, c'était quand, ça? Oula, belle lurette. Pourquoi je suis jamais au courant de rien, moi? Ah ben... Et tu crois qu'elle a déjà... Enfin, je veux dire... tu crois? Ça, j'en sais rien, elle m'a rien dit, mais je crois pas, non. Ces trucs-là, je le ressenti, tu penses, entre femmes. Hein? Salut! Bonjour! Maman, t'as acheté du chocolat? Non, mais on a une surprise pour toi. Vas-y, vas-y, brûle, tu brûles. Oh, merci, maman! Écoute, on te l'avait promis, hein? Si tu passais en première. Oh, il est trop beau! Oh, c'est exactement celui que je voulais! Papa, tu vas voir, il fait des photos trop belles. Vas-y, souris. Il n'y a pas de batterie pour charger. C'est fait. Vas-y. Venga. Ah, trop bien, maman. Dis-moi, moi aussi, je veux une photo. Viens par là, mémé. Je m'appelle pas Mémé, je m'appelle Salomé. Oui, Titi. Oui, Titi. Yeah, we're not shy, shy, baby, 'cause we're hot, hot, crazy. Makes you feel good, don't it? 'Cause we're hot shot ladies. Get out of our faces. This place is ours tonight. So just keep stepping. Get, baby, get. Hey guys, what you thinking? Hey, Alizé, Alizé. Merci, elle est super, tata. Shorties can see the rock our world. We only came here to get our groove on. All the ladies sing with me. Sex is the way that we do it. Coucou, ça va? Ça va déchirer grave, hein. Quoi? Le vieux rentre pas avant demain soir. C'est vrai? On a des éditions pour toute la nuit ici. Goûte. Mais elle est quoi là-dedans? C'est hyper fort. Non, c'est bon. Ah oui, tu t'en fous en fait, hein? Je crois que t'as déjà un programme tout prêt, c'est ça? Oh, arrête, ça fait 15 jours qu'on n'a pas pu se voir tranquille. Bon, allez, va, vas-y. Ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es canon. Toi aussi, t'es tout beau. On y va? Tu fais quoi pour les vacances? Vacances avec mes vieux. Et toi? Pareil. Un mois en Bretagne avec mes parents et ma petite sœur. Et un mois à Blois avec ma grand-mère.
T'es trop loulou. Mais bon, on pourra s'envoyer des textos et s'appeler, non? Ouais. En même temps, c'est que 2 mois. Ça passe vite l'été. Vite. Pas si vite quand même. Moi aussi. À demain. Les filles t'embrassent. Et ma mère aussi. Dernier dîner en amoureux. Oui. On profite. J'adore les vacances. Yann-Paul. Il y a un truc dont je voudrais te parler tant qu'on est tranquille tous les deux. Je te vois venir. Oh non, je crois pas, non. Si. Je suis d'accord. C'est vrai, tu es d'accord? D'accord, pourquoi? Je suis d'accord, je te dis. Oh, moi aussi, j'ai envie d'un petit 3e. C'est vrai que c'est le moment parfait. Hein. Oh, t'imagines, ça sera un petit garçon. Non, mais si c'était une fille aussi, hein, ça serait génial. Là, je plaisante, Caro. Moi, je m'en fous. Hein? Tiens, Paul, j'ai décidé de retravailler maintenant que les filles sont grandes. C'est une blague? Pas du tout. Je suis très sérieuse. Mais pourquoi? On n'est pas heureux comme ça? Tu trouves que je gagne pas assez d'argent? Mais non! Mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper des filles. Elles sont grandes maintenant. Je te jure, c'est pour moi que je vais le faire. Je sens que j'en ai besoin. Ah, ça, c'est encore une idée de ta mère. Ma mère. Et qu'est-ce que t'as besoin d'aller travailler? Je te rassure, je m'attendais à aucun soutien de ta part. Caro! Arrête! Quoi? J'échangerai pas d'avis. Tu regarder un bébé sans que tu me fasses toute une scène? Oh! Voilà les princesses! Il y a des messages pour moi ou du courrier? Tu peux m'embrasser tout de même. Bonjour, Mani. Bonjour. Je vois que vous les avez bien nourris. Ah, elle savait ma cuisine, elle, je dis plus rien. Surtout pas de sport, on ne sait jamais. Clem, elle a même pas voulu se mettre en maillot à cause de ses grosses cuisses. Non. Non, parce que moi, à ton âge, je savais nager. Eh ben, je sais presque, je te signale. Oh là là, on commence à s'ennuyer sans vous. Maman, j'ai vraiment pas de message, rien. Rien, nada. Maman, pourquoi j'en ai pas un portable, hein, maman? Trop tôt. 9 jours qu'elle a plus de forfait, j'ai cru qu'on n'y survivrait pas. Clem, dépêche-toi, tu vas être en retard. Clem, t'es où? Clem, t'es là? Qu'est-ce qui se passe, ma cocotte? T'es malade? Moi, j'ai renversé mon bol. Oui, j'arrive, attends. C'est ça, les gamins, les jours de rentrée. Hein. Allez, Clem, ouvre. On va être en retard. Oui, j'arrive. C'est peut-être une gastro, hein? Clem. Clem. Ah, désolée, mais je peux pas venir là, je suis trop malade. Mais c'est le stress, ça me faisait ça, moi aussi. Allez, viens, ma chérie. Ah non, mais là, je te jure, je vais vomir. Mais t'inquiète pas comme ça, de toute façon, on y va ensemble. Combien de fois j'ai dit qu'on ne mange pas dans les salons? Mais bien que je te coiffe. Alors. Oh non, pas de quoi, ça me saoule grave, les couettes. Oh, ça te saoule grave. Bon, bah, très bien. De toute façon, on n'est pas en avance. Allez. Salomé. Vamos. Allez, on y va. Bien, Paul. Oui. La veste. Ah. Salomé. Là. Allez, ma chérie. Bonne journée. Mouah. Clem, je t'attends, vite. Ça va mieux, Clem? Non? Eh ben, écoute, si ça continue, ne mange pas à la cantine. Tiens, prends des pommes. Allez. À 6 heures, travaillez bien. Bon, ça va mieux maintenant? Hein? Dis-moi, cette année, tu travailles, hein? Ça fera plaisir.
Waouh, le costard! Tout beau, tout neuf, ça sent la rentrée, ça, hein? Ouais, toi aussi, tu t'es lâché à ce que je vois. Ah oui, je les porte un peu pour les faire. C'est celle de Salim Kibiga, le Kenyan. Ils ont fait 2h06 au marathon de New York cette année. Tu t'es entraîné pendant les vacances ou quoi? Bah, attends, je peaufine mon planning, moi. Objectif semi-marathon cette année et New York l'année prochaine. Vous êtes le Coutre. Bonjour, monsieur le proviseur. C'est Boissier. Vous êtes le Coutre. Vous avez passé de bonnes vacances? Oula. En langage le Coutre, ça doit vouloir dire ouais, je me suis tellement éclaté que je vais pouvoir faire la gueule toute l'année. Commence pas. J'avais peur qu'on soit pas ensemble. Il y a tout le monde en plus, hein. Léna, Jonas. Oh tiens, il y a même Julien. Oh oui, Julien, tu m'as trop manqué. Ah, il t'a peut-être pas vu. Ouais, c'est ça, dis plutôt pas calculé. On s'est pas parlé depuis le 2 juillet. Quoi? Même pas un texto? Si. Il a pas répondu. Allez, entraîne pas. T'as vu les pas? Mademoiselle, Elle va nous faire une soupe. retenez bien ce nom, c'est moi. Chut, taisez-vous. Taisez-vous. Je vais pas vous le répéter. Bien. Cette année, l'objectif pour vous, c'est le bac de français. Le programme portera sur les grands classiques de la littérature française. Et je vous distribue la liste. Ça ne vous parle pas? C'est normal, ça ne passe pas à la télé. Il va falloir vous mettre à lire. De la littérature, bien sûr. Et de la vraie, n'est-ce pas? Mademoiselle, vous écoutez, s'il vous plaît, on se concentre, merci. Je voudrais le silence, pendant que j'explique tout ce que vous aurez à faire toute l'année. On est bien d'accord? Donc, nous aborderons de grands auteurs comme Ronsard, Molière, Sartre, Ionesco, Gide... Gide qui? Ça te plairait d'avoir 8 heures de colle, comme ça tu auras le temps d'étudier Gide, non? Ça vous changera un peu. On se tait. On se tait. Chut, chut, chut. Oh, s'il vous plaît, là. Confisqué, mademoiselle. Vous viendrez le chercher à la fin du cours. Ah non, madame, s'il vous plaît, j'étais sûre que c'était urgent, Il vraiment. n'y a pas de passe-droit dans ma classe, mademoiselle Boissier. Même pour la fille d'un collègue. Il ferait mieux de donner l'exemple à ses camarades. Le bon, bien sûr. Le prochain portable que je vois, que j'entends ou dont je soupçonne la présence sera confisqué 3 jours. Est-ce que c'est bien clair? Oui, qui? Oui, madame. Mademoiselle Lecoutre. Oh regarde. Salut Emma. Ouais. Ça va? Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Ah, m'arrête, tu m'attends pas. Si, t'attends. Attends-moi, attends-moi. Mais non. Allez. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. T'as vu, c'est cool qu'on soit dans la même classe. Ouais, c'est cool. Bon, j'avoue, il y a le Coutre, mais Ouais. ça va le faire. Ouais. Et par contre, je suis désolé, il faut que j'y aille en fait. Bon, salut les gars. T'as pas eu mon texto pendant les vacances? Ton texto? Si. Oui, je suis désolé, je t'ai pas répondu, j'avais plus de crédit en fait. Attends, Clem, tu m'en veux pas? Bah si, un peu quand même. Ah ouais, sérieux? Ouais, non, je déconne. Bon alors, tes vacances, c'était comment? C'était génial, j'ai fait un stage de catamaran. Enfin, Ah ouais? Ouais. C'est trop cool. Ouais, et il y avait cette fille, Vanessa, et... moi, tu sais, je sais pas si je vais la revoir, elle habite en Corse, donc... Écoute, Clem, tous les deux, c'était génial, d'accord? Vraiment, ouais. Mais on s'était rien promis, pas vrai? Ah oui, non, mais moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais? Ouais, il s'appelle Noé. Ouais, il vient en Bretagne tous les étés. Ah ouais. Le mec, il surfe comme un dieu. Il voulait m'apprendre à surfer, mais moi, je suis pas trop. J'aime pas trop ça. Ouais. Ah bah c'est cool. Ouais. En fait, je m'y attendais un peu, c'est pour ça que je me suis pas posé de questions aussi. Ah ouais? Ouais. Ok.
Bon, bah j'y vais. Salut. Ciao. Demain, 14h? Je serai là. Oh, merci. Merci beaucoup. À demain. Yes! Clem! Comment ça s'est passé ta journée? Oh. Clem! Qu'est-ce qui se passe, Clem? Rien. Tu veux qu'on en parle? Non, j'ai pas envie. T'es sûr? Bien, bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'un mec m'a prise pour une conne. Un mec? Qui ça, je les connais? Mais maman, mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, je veux plus le voir. Non, mais tu te rends compte? Je lui ai envoyé un texto pendant les vacances, juste un seul, je l'ai pas harcelé. Et ben, il m'a même pas répondu. Tu sais, quand j'avais ton âge, les textos n'existaient pas. Mais les mecs étaient déjà les mêmes. Ils rappelaient pas. Mais maman, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Allez, viens ici. Un des perdus, 10 des trouvés. Et on répare à zéro. Y a pas ça, y a pas ça. Ah, les cons, je te jure. Oui. Tous de lâches. Tous de lâches. Claire. Alors, l'abruti, va. Tica, 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 tica. Je m'attendais au pire, j'étais encore très très loin de la réalité. Briand, 4. Le Duc, 3. Ah, Mazar, c'est mieux. 7. Décidément, le niveau baisse d'année en année, ça n'est désespérant. Ah, Brimont, 4. Il faut apprendre à faire des phrases complètes, Brimont. Vous savez, avec un sujet, un verbe et un complément. Parce que une phrase sans verbe, ça perd beaucoup de son intérêt, n'est-ce pas? Si. Voyez-moi, vous. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, alors là, ah, bravo, oui, c'est élégant. Allez à l'infirmerie, mademoiselle. Et vous, là, accompagnez-la. Et amenez la poubelle. Oh, quelle poubelle. Allez, la poubelle. Oh non, c'est pas possible. Non, mais je crois rêver, là. Papa, pourquoi t'as pas été champion olympique? Ah, parce qu'il faut beaucoup travailler. T'as pas assez travaillé? Bois ton chocolat. Ça va, ma puce? T'as pas de fièvre, hein? Ah, mais je te jure, j'ai trop la gère. T'as quoi ce matin? Gym. Tu peux manquer, c'est pas grave. Je vais appeler le docteur. Ah bah ça fait plaisir ce genre de réflexion. C'est vrai que la gym, c'est pas important. Salomé, arrête avec le sucre. Tu vas être malade. Oh, mais c'est dégueu. Salomé. Il t'a dit d'arrêter. Ça va. Voilà. Parfait, merci. Il peut te prendre à 11h. Je t'ai laissé la carte vitale et dessous, je peux pas t'accompagner. Bah, pourquoi? Tu fais quoi? Clem, t'as 16 ans. Tu peux aller chez le docteur toute seule quand même. Et pourquoi tu peux pas l'accompagner? Parce que je passe un entretien. Pour le boulot dont tu m'as parlé? Attendez, on peut savoir de quoi il s'agit là? Non, c'est vrai que j'ai pas mon mot à dire peut-être. Maman, tu peux vraiment pas m'emmener là, il me fout la trouille, le docteur Mertin. Mais attends, n'insiste pas. Tu vois bien que ta mère a autre chose à faire que de s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu peux être con quand tu t'y mets? T'as dit un gros mot. Maman, con, c'est un gros mot. T'as pas le droit d'en dire. Mais vous vous êtes donné les mots ou quoi? Et Salomé, elle y va toute seule à l'école. Elle est assez grande? Non, mais elle a un père. Ouh là, elle est fâchée, maman. Bois ton chocolat. Waouh. T'es canon. C'est vrai, tu trouves? C'est pas un peu trop? Dis-moi, lesquelles tu préfères? Les grises ou les beiges? J'hésite. Oh. Excusez-moi pour tout à l'heure. C'est moi. C'est moi. On peut se parler calmement? Ouais. Je vais être franc avec toi. Je crois pas que ce soit une bonne idée, ce boulot. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Regarde les filles, elles ont encore besoin de toi. Je t'arrête tout de suite. Clem n'est pas malade. Il a juste son premier chagrin d'amour. Et oui, ta fille grandit. Et le fait que je retravaille non n'y changera rien. D'accord? Allez, souhaite-moi bonne chance. Caro, Hé, quoi? je préfère celle-là.
J'ai vraiment vomi, hein. Je mens pas. J'ai mal au cœur tout le temps. Ouais. Mais tu as pris du poids dernièrement, toi, non? Dis-moi, est-ce que tu es active sexuellement? Clémentine, je suis médecin, je ne te juge pas, j'en parlerai à personne, tu sais. Je suis tenu au secret médical. Tu comprends? Alors, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Oui. Non. Allez, va te déshabiller. Vas-y. Allez. Respire fort par la bouche. Encore. Bon, allonge-toi. Bon, Clem. Tu prends la pilule? Ah non, ça fait grossir. Des préservatifs? Oui, mais toujours. Ah ouais. Enlève tes mains. T'es sûr? Presque, ouais. Quelle est la date de tes dernières règles? Ça, je sais jamais, hein, c'est hyper régulier. Oui, mais essaie de te souvenir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est le cœur de ton bébé que tu entends. Tu es enceinte, Clémentine. Je suis tenu au secret professionnel. Je ne dirai rien à tes parents. Tu dois passer une échographie de toute urgence pour savoir. De toute urgence pour savoir. Tu es enceinte. Il veut sortir avec la petite, là, avec les couettes. Quelle rigolade. Tiens, c'est lui. Oh là 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 là. Oh, je te jure, moi qui croyais plus au coup de foudre, mais là, c'est grave. Oh, t'as vu comment il m'a regardé, hein? Oh, il est trop canon. Il s'appelle Cyril Clément. Je l'ai lu sur son casier dans la salle des profs. Al, je peux te poser une question perso? Bah oui, si t'as pas peur de la réponse, oui. T'as déjà... avorté? Pourquoi tu me demandes ça? J'ai rencontré une fille cet été. Elle croit qu'elle est enceinte. Elle a trop les bouts. Non, non, pourquoi tu me demandes ça à moi? Je sais pas, t'as couché avec plein de mecs. C'est des choses qui peuvent arriver, non? Bah vas-y, ouais, traite-moi de pute aussi. Non mais attends, mais c'est toi là qui te vante, lui je me le suis fait, et lui, Moi je m'en fous que tu tapes la terre entière. Hein. Ouais, enfin faut pas exagérer non plus, hein. Et puis ta copine c'est une gourde, hein, excuse-moi. Hein. Clem, attends. Clem, attends. S'il te plaît, Clem. T'es enceinte, hein? De quoi tu parles? Clem, écoute, je suis ta meilleure amie. T'es enceinte, c'est ça? Oui, je suis enceinte, tu vois, j'ai une putain de gourde. Oh, Clem, je suis désolée, pardon. Pardon. Bon, ça va, c'est mon problème de toute façon. Je suis trop désolée. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, hein? Rien du tout. Et tu le sais depuis quand? Depuis hier. C'est pour ça que j'ai tout le temps la gerbe.
Regarde. Oh bah merde alors. Je vais pas le garder. Bah non. Tu le dis à personne, tu me promets. Je peux te balance, Clem. Elle a de ces idées, Caro, parfois. On peut pas faire une pause, là? Respire, tranquille. Sinon t'es mort. Allez, c'est si je continue que je vais mourir. Tu dirais quoi, toi, si ta femme se remettait à bosser? Ah, mais moi, je demande que ça. C'est elle qui veut prendre le temps de parler. Ah bon? Mais tu trouves pas ça cool, toi, d'avoir ta femme à la maison, heureuse, qui t'attend tranquille le soir avec les enfants? Bah si, elle est heureuse. Mais elle est heureuse, Caro. Elle a tout pour être heureuse. Si tu le dis. Ah oui. Je peux plus discuter. Ah. Bonjour. Tu la connais? Hein? Oh, je la croise quasiment à chaque fois que je viens. D'accord. C'est pour la rattraper que tu t'entraînes? Oh, allez, arrête. Allez, concentre-toi sur ta foulée, ça vaudra mieux. Allez, hop, hop, hop. Je suis à vous, mademoiselle. Je vous écoute. J'ai fait l'échographie et maintenant je vais avorter. Vos parents sont au courant? Non. J'ai pas besoin de leur permission si je veux pas le garder. Vous avez raison. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avorter. Bah pourquoi? On est en France? Oui, mais mademoiselle, vous êtes enceinte de plus de 14 semaines. C'est trop tard? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. À 2 semaines près, mais seulement 2 semaines, mais c'est trop dur. Je suis complètement coincée là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es obligée de le dire à tes parents maintenant en plus. Ah non, ça c'est juste pas possible, je vais me faire tuer. Mais non, peut-être qu'ils seront cool, non? Mais tu rêves? Tu connais pas mon père ou quoi? Ouais. Putain, mais c'est un truc de ouf, mais j'arrive pas à réaliser que tu vas avoir un gosse. Enfin, je sais pas, j'hallucine trop. Lâche-moi, ok? Je veux être seule là, je veux pas en parler. J'arrive. C'est quoi cette nouvelle manie d'être enfermée à clé maintenant? Bah ça va, hein. J'ai bien droit à un peu d'intimité, non? Allez, grouille-toi, habille-toi. Boule de Suif est une nouvelle de Guy de Maupassant, écrite dans le courant de l'année 1879, rendue publique en 1880, par une lecture faite en janvier par l'auteur devant ses amis du groupe de Médan, puis par la publication au sein d'un recueil collectif de nouvelles titré « Les soirées de Médan », le 15 avril 1880. Mademoiselle Boissier, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire? Non, mais ça va pas? Non, effectivement, ça ne va pas, non. Je vous observe depuis le début du cours. Vous n'êtes pas là, vous somnolez. Est-ce que vous avez préparé votre commentaire de texte? Boule de Suif, ça vous dit quelque chose? J'ai dû l'oublier sur mon bureau. Bien sûr. Vous le déposerez demain matin dans mon casier, ainsi qu'un exposé complet sur la vie de Maupassant. Pour demain? Non, mais madame, c'est du délire. Je préfère ne pas répondre. Monsieur Boissier, vous avez 1 minute. Je souhaiterais m'entretenir avec vous. Eh, qu'est-ce qui se passe? J'ai de sérieux soucis avec votre fille Clémentine. Ah bon? Et pourquoi? C'est simple. Soit elle est somnolente, soit elle est insolente. Elle ne travaille pas, ni en classe, ni à la maison. Le français est une matière qui ne s'improvise pas. Ouais, je comprends, le sport c'est pareil. Le sport? Mais qu'est-ce que ça vient faire ici?
Et un esprit sain dans un corps sain, ça vous parle pas non plus, ça. Monsieur Boissier, je vous préviens, votre fille frôle l'avertissement de travail. Ce serait dommage que ce soit la fille d'un professeur qui récolte le premier de l'année, non? Mais ça va pas. J'ai besoin de te parler. Lâche-moi. Arrête. Mais c'est toi, arrête. Bon, écoute-moi bien, Clem. Aïe. Je me suis jamais mêlé de tes affaires de cœur, mais là, tu déconnes sec. Je viens de me faire remonter les bretelles par ta prof principale, moi. Moi, elle me déteste. Et puis, j'ai pas de peine de cœur. Depuis la rentrée, tu fais la gueule, tu parles plus. Et plus grave, tu bosses plus. Ça peut pas continuer, ça. C'est à cause de maman. Parce qu'elle veut retravailler. Non. Bah non, je trouve ça génial, pas toi? Oui. Ah si, bien sûr, oui. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est pas facile, c'est tout. Oh, ça va, ma puce. Je te connais, je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu sais que tu peux tout nous dire à maman et à moi. Tant que tu te drogues pas et que t'es pas enceinte. Non mais attends, c'était de l'humour là, Clem. Je déconne. Oh Clem, je sais vraiment plus comment te parler, moi, hein. Clem, attends. T'en veux? Oh, dégage ça, s'il te plaît, je vais vomir direct sur la table. Entre ça et mon père, ça va. Bouh, le vilain poulet, hein. Arrête, t'es relou, je te dis. Salut Clem. Alors, t'as des news de ton surfeur? En quoi ça te regarde? Bon, bah, bon appétit. Merci, connasse. Connasse? Tu dis bien. Tu vas lui dire quand? De quoi tu parles? Clem, je suis pas idiote, hein, j'ai compté. C'est pas lui. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? Et tes parents, tu vas leur dire quand? Je sais pas. Ça va bientôt se voir, Clem. Tiens, Paul, faut ramener des bûches. Tu peux m'aider à trouver la pièce, papa? Papa, tu peux m'aider à trouver la pièce? Hein? Il y a tellement de joueurs étrangers dans le top 14. Ils sont tellement chers. Ça ruine les clubs, ça. Ça finit par tout ruiner. Il faut que je vous parle. Ah, justement, moi aussi, je t'attendais pour vous annoncer une grande nouvelle. Alors, vous ne devinez pas? J'ai passé un entretien d'embauche et j'ai été prise. Et oui, je commence à travailler lundi. C'est trop bien, maman. Trop fort! Et comment t'as fait pour trouver si vite? En fait, c'est ma copine Nadia qui m'avait dit en juin que son beau-frère cherchait quelqu'un pour la fin de l'année. Ce sera quoi ton métier? Eh ben, écoute, d'abord, je serai comme assistante des ventes à la boutique d'optique du beau-frère de Nadia. Et si ça se passe bien, j'aurai l'opportunité de passer un diplôme en vue de devenir opticienne. On aura tous des lunettes alors? Et gratos. Bravo, Caro. T'y es arrivé. Merci. Et toi, Clem, qu'est-ce que t'avais à nous dire? Moi? Non. Rien, c'est pas important. Là, ça irait très bien. Regardez. Un poquito pequeños, attendez. Voilà. Ça irait. Allez-y. Ça doit te faire bizarre. D'habitude, c'est moi qui viens te chercher à la sortie du boulot. Oui, ça change. Tu sais, je peux te le dire maintenant. Ça fait longtemps que j'y pense, à travailler. Mais je croyais que ça allait être beaucoup plus dur, fíjate. C'est pas si simple que ça, hein. Les filles avaient l'habitude que tu sois là quand elles rentrent, et puis maintenant... Mais tu rigoles, elles sont ravies. Je crois même au contraire que c'était les bons moments pour leur donner un petit peu plus d'autonomie. Clem! J'ai trop faim, moi! Clem! Clem! J'arriverai pas toute seule! Clem!
quoi cette odeur? Ça pue les gaz! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les brûleurs sont grands ouverts? Clem! Salomé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas de ma faute, j'avais faim et j'ai pas réussi à ouvrir le feu. Et Clem, elle est où ta sœur? Clem, mais t'es complètement irresponsable, hein? Mais attends, j'ai rien fait! Je t'ai demandé de t'occuper de Salomé! Ah non, mais j'ai pas besoin d'elle, hein. Je suis grande et peux me débrouiller toute seule. J'ai pas vu, moi, qu'elle avait ouvert le gaz, hein, ça va? C'est bien ça ce qu'on te reproche. Justement, tu vois rien, tu calcules rien. Depuis la rentrée, tu files un mauvais coton, hein? Ça va pas au lycée, ça va pas à la maison, rien ne va! T'as 16 ans, Clem, tu n'es plus une gamine, hein? Moi, je te préviens, hein, c'est fini maintenant, les chats, les internets et autres conneries de portable! Wow! Vous faites pas du tout attention à moi et vous passez votre temps à me gueuler dessus! Change pas des sujets, s'il te plaît, tu ne nous auras pas ces jeux-là. Pas cette fois-ci. Ah ouais? Je vomis, je grossis, je suis fatiguée et vous avez rien vu! Mais comment ça, on n'a rien vu? Ta mère, elle a pris rendez-vous chez le médecin, il a dit que tu allais bien! Et que je suis enceinte! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arrête, c'est pas drôle, la Clem. Je dis la vérité, maman, je suis enceinte. C'est sérieux, tu sais? T'es sûr? Mais tu vois pas qu'elle se fout de notre gueule? Ah, la mère Lecoutre a raison, hein? T'es vraiment chiante en ce moment! Toi, t'es nul! T'es nul avec maman, t'es nul avec moi, t'es nul avec tout le monde, t'es nul et tu vois rien! Papa! Jean-Paul! Mais t'es vraiment enceinte? Tu as fait le test? Mais depuis quand t'es enceinte? Depuis quand, Clem? 15 semaines, presque 16. Non. Oh, 4 mois. Dieu mio. Qu'est-ce que ça change? Elle est enceinte, non? Elle peut plus avorter. C'est trop tard. Oh, putain. Oh, putain. T'inquiète pas, Clem. Oh. Ne dis pas que tu penses que c'est de ma faute. Quand je t'ai demandé la dernière fois au niveau de la contraception, tout ça... Arrête, s'il te plaît. Quoi? J'ai juste dit... Ne le dis pas. Ne le dis surtout pas. Maman! Tu sors pas? Bon, écoute, demain je vais prendre rendez-vous chez le docteur et on fera le point. Non, mais c'est pas la peine, hein. Je suis retournée au planning familial hier et ils m'ont dit de passer la 2e échographie pendant les vacances de la Toussaint. Maman, j'ai pas fait exprès, tu sais. Ça, je sais. Tu m'en veux? Ah oui, franchement, Clem. On a parlé des capotes. Je tenais même à acheter. Pourquoi t'en as pas mis? Mais c'était une fois. Mais une seule fois suffit. Et si en plus tu t'es réveillé 2 semaines trop tard, plus personne n'y peut rien maintenant. C'est comme ça, la vie. Maman, tu m'aimes encore? Franchement, Clem, j'ai envie de te tordre les coups. Mais par ça, oui, je t'aime. Ça n'a rien à voir. Dors, il est tard. Bisous. Allez, dodo. Tu vas faire la gueule encore longtemps? Je fais pas la gueule. Pas prononcé un mot depuis qu'on est parti faire les courses. En fait, ça fait presque une semaine que tu n'as pas prononcé une phrase complète. J'ai les boules. J'arrête pas de me demander où on a merdé. Parce qu'on a forcément merdé, Caro. Pour toi, il faut toujours qu'il y ait une raison et des coupables. Tu peux pas te dire que c'est juste un accident? Un accident? Oui, un putain d'accident. Sans raison. Comme ça, paf! Un spermatozoïde d'ado rencontre un ovule d'ado, tous les deux en pleine forme d'ailleurs. Et voilà. Oh, t'es sérieuse, là? Bah quoi? Moi aussi, j'arrête pas de me demander pourquoi ça nous arrive. Et puis je me dis que c'est à Clem que ça arrive. Et que notre devoir des parents, c'est de l'aider et basta. Bien sûr, toi, t'es trop cool, tu comprends tout. Tu crois que je t'entends pas pleurer quand tu te relèves au milieu de la nuit? Tu m'espionnes maintenant? Non. Mais je dors pas beaucoup, moi non plus, c'est tout. Mais tu sais, moi j'ai pleure parce que c'est encore mon bébé. Et qu'il grandit trop vite. Et qu'il y a un temps pour tout. On va être costaud, hein? Oui. Pour elle, d'accord? Oui. On va gérer. Au jour le jour, hein? Et puis on verra bien. On verra bien. Oulala, attends, bouge pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais Hicham, mais Stan qui nous mate grave, là. Où ça?
Oh non, pas ces boulets. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils arrivent? Je sais pas, attends. Ils arrivent ou pas? Je sais pas, attends, ils bougent. Bah, les ils arrivent, je comptais la gomme de gauche. Oh. Hé Clem, Alizé, Salut. Cham, ouais. je fais la teuf samedi chez Stan pour son anniv. Ça vous dit de passer? Samedi qui vient, là? Ouais. Bah non, j'ai déjà un truc, en fait. Ouais, puis moi deux, aussi. même, donc c'est dommage. Oh, allez, venez les filles, ce sera cool. Bah ouais, mais bon... Non, mais vraiment, ouais, Ouais, bah, c'est dommage, hein. En plus, il y avait Benji, mon frère. Ah ouais, bah Ah, c'est lui qui est DJ, là? Ouais, il est résident au Grand-Duc en ce moment. Attends, sérieux, il sera là samedi soir? Bah ouais, pour l'anniversaire de son petit frère. Normal. Bah en fait, peut-être qu'on passera. Enfin, ouais, peut-être pas hyper longtemps, hein, mais Ouais. on passera, se débrouiller. Ok, Ouais, cool. c'est sûr, ouais. Super. Voilà. On peut compter sur vous alors, les filles? Ouais, bah oui, carrément. Si on dit combien, on vient. Ok, donc samedi 9h. D'accord, ça va. Ok. Salut. Ok. À samedi. Hein. Bye. Très bien. Tu vois, il peut pas se passer de nous, hein. Ça va être top. Ah, laisse tomber. Quoi? Bah, je peux pas venir. Quoi? Tu veux te laisses pas sortir, c'est ça? Bah non, c'est pas ça, mais regarde-moi. Regarde ça, toi. Attends. Je rentre plus dans rien. Non, mais on va trouver une belle robe avec des ins pareils. Je pense que ça va être hyper sexy. Hein? Je suis sûre. On va les acheter. Oh, merci. Tu passes à l'attaque. Arrête, la fille, là, elle me demandait juste des conseils. Elle veut s'entraîner pour le semi-marathon comme moi. Ouais, elle a l'air douée. Hein. Alors là, vous discutiez planning entraînement. Arrête, ok, aujourd'hui, ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? T'as des problèmes? Ouais, un gros, oui. Faut que je te parle, en tant qu'ami et en tant que proviseur aussi. Tu m'inquiètes. Moi, je vais y aller franco. Voilà, Clem est enceinte et elle peut pas... Enfin, je veux dire, elle est obligée de le garder, quoi. Ah, je pensais pas que Clem était comme ça. Oh, fais gaffe à ce que tu dis, hein. C'est de ma fille dont tu parles, là, hein. Oh, putain, Michel. Excuse-moi, Michel, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Oh, putain, je suis largué, Michel, je suis largué. Non, c'est moi qui m'excuse. C'est stupide comme réaction, pardon. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle en pense quoi, Caro? Elle dit qu'on va gérer, qu'il faut qu'on aide Clem au maximum. En tout cas, tu peux compter sur mon soutien au lycée. Mon soutien amical aussi. Je crois que je vais en avoir besoin, tu sais. Bah, si je peux me permettre, Jean-Paul, au lycée, justement, avec Clem, affrontez ça ensemble. Soyez transparents, même si c'est difficile. Transparent, tu parles. Elle veut déjà pas me dire qui est le père. En plus. Ouais. Oula, je vais appeler les pompiers. Oh, putain, c'est chaud. Bon, le regarde pas comme ça. Il est brûlé, je sais. Je m'en fous, j'ai trop faim. Allez, passe-moi ton assiette. Ah non, j'aime pas les champignons. Maman, elle en met jamais des champignons. Quitte pas, chaton, papa va pas t'en donner. Puis il est très bien serroti. Il est pas brûlé, il est juste grillé. Un peu croquant. Bon, on peut parler d'autre chose, non? J'ai fait la cuisine, c'est pas un exploit non plus. Je me disais qu'on pourrait partir chez Mani ce week-end. Ouais. Je travaille pas samedi, on pourrait filer après les cours. Oh non, moi je voulais sortir samedi soir. Il y a Stan qui fête son anniv et il y aura tout le monde. N'y pense même pas. Les sorties, c'est fini. Quoi? Jean-Paul? J'ai dit non, c'est non. T'es l'aîné. Tu peux peut-être commencer à montrer le bon exemple à ta petite sœur, si c'est pas trop te demander. Enfin, calme-toi, on peut tout de même en parler, non? Bon, alors après tout, fais ce que tu veux. De toute façon, t'es enceinte, je vois pas ce qu'on risque de plus. Non, mais qu'est-ce qui t'est prend? Tu t'es entendu, là? Je t'ai jamais vu aussi odieux. Bon, ça va être de ma faute en plus, hein? Allez, j'ai ma dose pour ce soir. Bonsoir. Où tu vas, JP? Tu peux pas partir comme ça? Je vais courir. Ça va me détendre. C'est rien. Mange ce que tu peux. Clem! 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 Enlève les casques. Écoute, il faut pas lui en vouloir. Je pense qu'il a vraiment du mal à s'adapter à la situation. Et moi alors? Tout le monde m'engueule comme si j'avais fait exprès. Mais j'en veux pas, moi, de ce truc-là dans mon ventre. Clem, calme-toi. Écoute-moi, s'il te plaît. Non! Vous allez me punir toute ma vie à cause de ça. Papa, il me pardonnera jamais. Je le sais, je le vois bien. Il me parle presque plus depuis que je vous l'ai dit. Clem, je vais être honnête avec toi. On est tous perdus. On est sous les chocs. Je peux te dire que je n'avais imaginé des choses, mais ça, jamais.
Mais je l'ai vraiment pas vu venir. Oui, mais toi, au moins, tu fais pas comme si j'existais plus. Écoute, il finira par s'adapter à la situation. Laisse-lui du temps. Je vais lui parler, d'accord? Tu crois qu'il sera calmé d'ici samedi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, écoute, pour samedi, je te donne la permission d'y aller. Non, mais attention, Clem. Pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de bêtises. Non, mais alors moi, je fume pas et je bois pas non plus, hein. Non, mais je t'explique pas. C'est sérieux, tu es enceinte. Tu dois faire très attention à toi. Attends, à toi et au bébé. Promis, juré. Juré? Oui, juré. Cochon de dit. Cochon de pied. Oh, merci, maman, merci. Coquine. Merci. T'étais où? Tu peux pas partir comme ça. Je fais les couilles, j'avais besoin de me défouler. Ne me fais pas des coups pareils. Pas en ces moments. Moi, j'ai besoin de toi. Oh, ne t'inquiète pas, je suis là, hein? Je suis là. Pourquoi nous, bon sang? Pourquoi ça nous arrive à nous? C'est exactement ce que je me disais en courant. Il y a 3 mois, j'étais un mec tranquille, un mec heureux, sans histoire, avec ma femme, mes filles, mon boulot, mon entraînement. Mais attends, on est toujours une famille. Écoute, j'ai repensé à toutes ces histoires de Clem enceinte, tout ça. Je crois que je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Si tu as la solution miracle, vas-y, parce que moi... Tu t'es trouvé un boulot. Hein? Tu t'es prouvé à toi-même que c'était possible et je suis fier de toi. Merci. Mais tu pourrais travailler à mi-temps. Hein? Comme ça, quand le bébé sera là, tu pourrais t'en occuper la moitié de la semaine. Et l'autre moitié, mon chéri? Eh bien, on prendrait une nounou. Moi, je donnerais des cours dans une salle de gym en plus du lycée et comme ça, on pourra la payer. T'as pensé à tout? Oui. Tu sais, travailler à mi-temps, je crois que l'idéal, ça serait que j'arrête de travailler, que je revienne à la maison et que je m'occupe du bébé, mais à plein temps. C'est vrai? Tu le ferais? Hein? C'est génial, j'osais pas te le demander. Mais bon, cela dit, il faut faire gaffe, hein, parce que Clem doit rester la mère du bébé. Hein. Tu te fous de moi? Bah, Caro, bah enfin, Caro, pourquoi tu me dis ça? Ah non, tu te fous pas de moi. T'es sérieux? Mais va la remercier tant que tu es. Grâce à elle, tu vas l'avoir le petit troisième dont tu as tant envie. Mais ne dis pas n'importe quoi. Tu sais quoi? Je vais jamais arrêter de travailler pour élever cette gosse. Tu m'entends? Jamais. Cette fois-ci, t'as qu'à le faire toi. Mais je vais pas lâcher l'éducation nationale, quand même. Ouh, jamais de la vie. Mais moi, j'ai besoin de m'épanouir, de travailler. Tu comprends ça? J'ai besoin de gagner ma vie, de voir des gens et de ne plus dépendre de toi. Moi, je. Ah, je te savais pas si égoïste, hein. Franchement, mais alors franchement, j'en reviens pas. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Et elle va super bien, cette fois. Je sais pas, tu vas être hyper sexy. Et Clem, j'hallucine, mais t'es vraiment enceinte. Tu vas pas le garder, hein? Non, mais ça te regarde pas, lâche-moi. Vous avez rien d'autre à foutre, là, hein? Mais ça te choque pas, toi? T'as vu ce ventre? C'est space, quand même. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt ta touche. Et le rayon pétasse, c'est au fond à gauche du magasin. Salut. Mais attends, tu parais que ça s'appelait Clémentine. Ouais, ce serait bien son genre, ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Pour être honnête, je me sens pas très à l'aise avec cette situation. On devrait peut-être en parler aux élèves. D'autant que certains sont pas tendres. Surtout les filles. J'ai entendu des vannes dans les couloirs vraiment méchantes. Que voulez-vous? Elles vont tout de même pas féliciter Clémentine Boissier pour sa grossesse, non? Non, mais de là à la traiter de... Le pire dans toute cette lamentable histoire, c'est que c'est la fille d'un enseignant. Comment pouvez-vous inculquer des valeurs à des adolescents en manque de repères quand vous savez même pas élever votre propre fille? Non, mais comment? Moi, je comprends pas. Je comprends pas, hein. C'est tout. C'est dit, c'est entendu, c'est comme ça. Moi, tu te souviens de la conversation qu'on a eue au bord du lac quand tu m'as annoncé la grossesse de Clémentine? Il est temps, je sais, oui. Mais putain, c'est pas facile. Hein. Je veux bien le croire. Alors voilà, tout ce que vous avez entendu est vrai. Clémentine est enceinte de 5 mois.
Félicitations, Clem. Bravo, Clem. Bah quoi? C'est ce qu'on dit dans ces cas-là, non? Oui, bon, enfin, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Alors maintenant, s'il y en a que ça dérange, c'est le moment de le dire. Ce que veut dire Monsieur Boissier, c'est que bon, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme vous vous en doutez, c'est pas facile pour votre camarade. Alors merci de faire en sorte que ce soit pas encore plus difficile. Bien, mademoiselle Lecoutre, je vous laisse reprendre votre cours. Et merci de votre attention. Je vais t'asseoir. Bonne journée. Merci. Il va sans dire que je ne vous conseille pas de suivre l'exemple pathétique de votre camarade. Bon, passons aux choses sérieuses. On continue. Je la trouve très courageuse, moi, la petite Clémentine. Je l'ai encore vue ce matin au lycée. Elle est discrète, bien élevée. Oui, mais enfin, quelle image pour ton lycée? Maman, je te prends un peu de thunes, ok? D'accord, mais pas trop. Histoire de pas arriver les mains vides à la nive de cette année. Tu la connais bien, toi, la petite Clémentine? Tu l'aurais cru comme ça? Comment comme ça? Quoi? Enfin, écoute, enceinte à 16 ans, elle doit pas être très timide, quoi. Je pense que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Ah, crois-moi que si j'avais une fille... Salut papa, j'y vais. Gros bisous maman. À demain. N'oublie pas ton écharpe, tu vas avoir froid. Ça veut dire que je radote, mais merci Dolto, hein. Parce que expliquer, ne pas casser l'enfant, eh ben voilà ce que ça donne, on tombe enceinte à 16 ans. J'irais bien au cinéma, moi. Voir un bon film. Bien long. Michel! Clem, on t'attend! Oh, que t'es jolie. Maman. Mais je te jure. Attends, regarde-toi dans la glace. T'as vu? Regarde. Belle comme les jours. Ça te va bien le vert et les violets, hein? Non, attends, t'es trop belle. Il y a Lisée qui t'attend. Allez, amuse-toi. Alors, mademoiselle. Bon ciné. Merci, ma chérie, je t'accompagne. Viens, Clem. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie d'aller à cette fête, maman. Je sais ce qui va se passer, j'ai honte. D'abord, tu n'as pas à avoir honte. Et puis, chez nous, on porte le menton haut. Et les comptes, tu les emmerdes. Si, tu les ignores. Allez, bisous. Bisous. Allez, file. Amuse-toi. Bonne soirée, Alice. Bonsoir, madame. Pas de bêtises. Pas peur, hein, t'es super courageuse, tu sais très bien que ça va bien se passer. Mais oui, mais bien sûr que t'es courageuse et tu vas leur montrer à tous ces cons là. Tu sais ce qui est toujours mon père. Des cons, il y en aura toujours et partout. Alors on va pas commencer à se prendre la tête. Oui, enfin, c'est pas ton père qui serait un petit peu con par hasard. Oh, t'es relou, toi. Ça va? Alors, hein? Dès que t'es plus amoureuse déjà, tu m'as dit? Où il est? Hein? Qu'est-ce qu'il a là? C'est moi ou il nous mate grave? Ah ouais. Ouais, c'est grave là. C'est sûr, j'en ai rien à foutre. Bon, allez. Tu me regardes là ou pas? Il vient. Quoi? Je te laisse. Clem. Salut. Ah, Julien. Ça va? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, désolé, hein. C'est la musique, je t'ai pas entendu. Ah ouais, ça fait de couilles ça, ouais. Bon, je vais me servir à boire. Tu veux un truc? Non merci, ça va. Je peux te parler 5 minutes, c'est important. Ah, s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Merci.
Ben voilà. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je peux rien faire pour toi. Voilà. Si je le dis à mes parents, ils vont me tuer, et en plus avec mon père providence, ça craint grave, donc... Enfin, tu comprends. Et puis, je veux dire, je suis même pas sûr d'être le père. Qui me dit que c'est pas ton... c'était là, comment il s'appelle Noé. Ouais, voilà. Désolé. Il n'existe même pas, Noé. You're only human, so am I. Such a shame we have these secrets and lies that get discovered from time to time. Whatever rises eventually falls. The world turns and it turns on us all. You can't live life without making mistakes. You can't live life trying to keep the outside world away. It's time to start. Clem? Il y a un problème, je te rappelle. Bisous. Clem, qu'est-ce qui se passe? Clem! Clem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es toute mouillée. Ton manteau, il est où, là? Et t'es pas à ta fête? Qu'est-ce qui se passe, Clem? On t'a attaqué? Dis-moi. Dis-moi. Viens là, viens là. Non, tu vas encore m'engueuler. De toute façon, t'arrêtes pas de m'engueuler. Tu crois que je sais pas que t'as honte de moi, Odyssée? Je sais pas quoi te dire, ma chérie. Papa. C'était un accident. On a mis des capotes à chaque fois, et puis juste une fois. Tu me crois? Bien sûr, bien sûr. Papa, mais c'est tellement injuste. C'est vraiment dégueulasse pour une fois. Pourquoi ça tombe sur moi? J'ai plein de copines qui font pas gaffe et moi juste une fois. C'est injuste, t'as raison. Hein? Mais il faut pas que tu t'inquiètes, ma chérie. Hein? Faut pas que tu t'inquiètes. Parce que tu sais quoi? Ton papa, là, bon, que tu vas faire grand-père un peu trop tôt à son goût, ben, il sera toujours là pour toi, hein, ma chérie. Il sera toujours là pour toi. Toujours. Et il y a un papa, hein? On le connaît? Mais ça changera quoi? Bah, si c'est quelqu'un de bien, il pourra t'aider plus tard quand le bébé sera là. Mais j'en veux pas, papa, de ce bébé. J'en veux pas, je peux pas y penser. Je m'en occuperai jamais, mais jamais, je pourrai jamais m'en occuper. Tu comprends ça? Jamais! Allez. Calme-toi, puce, calme-toi. Moi, je veux pas le voir, hein. Je regarde pas l'écran. T'es pas obligée, ma chérie. Allez, relaxe-toi, hein. C'est un étranger, hein. J'en veux pas, moi. Faut que t'arrêtes avec ça. Un bébé dans le ventre de sa mère, ça ressent tout. Mais je n'en veux pas. Tant qu'il est dans ton ventre, essaye de cohabiter avec lui gentiment. Ok? Bon. Le bébé se développe parfaitement bien. Toutes les mesures sont bonnes, l'examen est normal. Regardez. Vous voyez ces petits traits, là? Sur ses doigts. Regardez. Ses doigts? Et il les a tous? Bien sûr qu'il les a tous. Regardez, il suce son pouce même. Je vois rien. Je comprends pas. Est-ce que vous voulez connaître son sexe? C'est à toi de décider, hein. Ouais, je veux bien. C'est un petit garçon. Oh, un petit garçon. Oh, maman, je t'en prie. Ah, c'est ton père qui va adorer. Ah non, tu vas pas commencer, hein? Non. Oh, regarde, il baille. On dirait ton père le matin. Oh. Tu vois, tout va bien. Tiens, Clémentine,
Je t'ai préparé des brochures concernant les grossesses précoces comme la tienne. Ma fille aussi, elle va bien. Oh, maman. Oui, tout va bien. Bon, alors tu verras, il y a plein de conseils pratiques. Il y a un numéro de téléphone que tu peux appeler si tu as besoin de poser des questions, si tu veux parler. Très bien. Bon, on peut y aller maintenant? Merci beaucoup. Au mois prochain. Mais c'est quoi ce truc? C'est normal. C'est le bébé qui bouge. Il est assez grand pour que tu le sentes maintenant. On va être grands-parents, Caro. Ah ouais. Je jouais avec papa une dernière fois et là, blanc, grand-père direct. J'ai l'impression d'avoir carrément zappé une étape. Bah, on n'est plus exactement des perdants de l'année, hein, mon chéri. Bon, c'est quoi les options? Les options? Soit Clem garde les bébés, soit elle accouche sous X. C'est ça les choix. Il n'y en a pas d'autres. Si au moins on connaissait le père. Ah oui, ça changerait tout. D'ailleurs, on pourrait les installer dans un petit appartement et ça formerait une très jolie famille. Ça va, j'ai pas dit ça. Mais au moins le gosse aurait un père pour le reconnaître et qui lui donnerait son nom. Oh oui, et l'idéal, ça serait qu'il lui demande Clem en mariage pendant que tu y es. Mais tu me prends pour un con, là. Je commence juste à en avoir marre que tu sois incapable de voir la réalité en face. Ah, c'est comme ça. Eh ben moi aussi, j'en ai marre. Et plus que tu le crois. Mais ça veut dire quoi, ça? Le père, c'est Julien! Oui, Julien! Le fils de ton copain proviseur! Viens par là, toi. Ah, mais vous êtes fous. Qu'est-ce qui vous prend? M'abuse pas de te le dire, sinon je suis pas sûr de réussir à me contenir. Allez, on va avoir une petite discussion avec ton père. Allez. Tiens, ton fils a quelque chose à te dire. Eh ben vas-y, parle. À notre époque, tomber enceinte. Marie-France, s'il te plaît. Ça va, qu'est-ce que j'ai encore dit? Même au lycée, vous faites de la prévention. C'est qui n'empêche pas les accidents, malheureusement. Bah oui, mais ça devrait. Putain, mais je t'avais prévenu que ça allait être galère. Mais écoute-les, là. Pas sur vous. Mais tu croyais quoi, sérieux, hein? Ils allaient se féliciter? Génial. On va devenir grands-parents, c'est super. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va devenir grands-parents. C'est génial. T'as vraiment pas de couilles. Alors ça, pour sauter les filles, t'es le premier. Mais après, il n'y a plus personne. Et avec Léna, tu les oublies pas, tes capotes. Mais je m'en fous, Léna. Pourquoi est-ce que tu parles de Léna? Bien sûr, tu t'en fous. Écoutez, Clem n'est pas tombée enceinte toute seule, mais pour le moment, non, c'est vrai. Non, mais tu elle as raison. assume toute Elle a seule. raison. Parce que votre fils. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Visiblement, il savait même pas qu'il était le père. Non, mais c'est fort de café, ça, Je là. ne vous conseille pas de continuer sur ce chemin, Marie-France. Stop. Enfin, c'est pas la peine de s'énerver. Ça change pas les choses. Un café? Bah oui. Pourquoi pas? Comme ça, c'est pas rapport. Essaye de pas continuer sur ce chemin-là. Est-ce que c'est vraiment moi le père? Enfin, t'es sûr que c'est moi? Mais je t'ai dit que j'ai inventé Noé. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça, quoi. Il s'agit de nos enfants, Marie-France. C'est pas le moment de les laisser tomber, tu comprends? C'est dans des situations dramatiques comme ça qu'il faut. Cherche pas. Oh, bois ton café et puis calme-toi. Cherche même pas. Bon, bah, Clémentine est enceinte et Julien est le père, hein, voilà. Maintenant, en tant que parents responsables de leur enfant, eh bien, nous allons assumer la situation et vous aider du mieux que nous pourrons. Ça va, du mieux qu'on peut. Merci, Michel. Je savais que je pouvais compter sur toi. Enfin, sur vous, excusez-moi. Hein. J'ai toujours prôné la transparence dans nos rapports et aujourd'hui, c'est à mon tour de l'être. Comme vous le savez, Clémentine Boissier est enceinte et elle est enceinte de mon fils. Alors là, c'est le pompon. Non, mais on croit rêver. Bien entendu, tout sera fait pour que cela n'influe pas sur la vie du lycée. Mais comme si c'était pas déjà fait.
Nous pouvons aussi nous dire que cette situation va nous permettre de mettre plus que jamais l'accent sur la prévention. Si Clémentine acceptait de témoigner, de parler de son expérience devant les élèves, ça serait très pédagogique. Oui, d'autant que l'usage du préservatif est trop faible chez les adolescents. Si Julien, lui aussi, voulait intervenir devant ses camarades... Pour les inciter à quoi? Vous pourriez préciser votre pensée, mademoiselle Lecoutre? Bon. Comme d'habitude, je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Qu'un professeur de sport ne sache pas élever ses enfants. Bon, passe encore, hein, mais un proviseur. Je comprends pas que vous puissiez envisager de continuer à incarner l'autorité dans cet établissement. Franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas vous, mais moi, non. Parce Alors, que moi aussi, je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Vous nous faites chier, mademoiselle Lecoutre. Voilà, non, vous nous faites chier. Hein, avec vos idées réac, vos jugements à la con et votre aigreur, là, qui vous étouffe. Mais regardez-vous, vous êtes toute rouge. Je vous permets pas, monsieur Boissier. Là, vous franchissez la ligne blanche. Attention. Ah oui. Eh ben, moi, je vous préviens devant témoin. Je vais pas laisser une vieille fille mal baisée harceler ma fille. Je ne vous permets pas, monsieur Boissier. Et d'abord, qui vous dit que je suis une vieille fille, moi? Qui? Oui, qui? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a des commentaires à faire? Et voilà. Vous avez fait vraiment les bons choix. Elle vous rend ravi. Je vous accompagne. Et n'oubliez pas, hein, si jamais ça s'éraille ou ça se casse, 2 ans de garantie. Bonne journée. Vous avez l'air ravi, hein? Il faut dire que sa nouvelle monture l'a rajeuni de moins de 10 ans. C'est incroyable de voir jusqu'à quel point ça peut changer jusqu'à l'expression du visage, hein? Ouais. Caroline, voilà, je voulais vous dire, c'est bientôt la fin de votre CDD. Et bon, c'est un peu délicat. Ah oui, vous m'aviez dit qu'il y avait des grandes chances qu'il ne soit pas renouvelé. Oui, justement, je vais pas le renouveler parce que je vais avoir besoin de quelqu'un en CDI. Le mari de Lydie a été muté à Lyon, évidemment, elle va le suivre là-bas. Et vous me proposez ça à moi? Oui, alors évidemment, je comprendrais que vous refusiez, hein, vu la situation. Mais quelle situation? Bah, ma fille est en terminale, dans le même lycée que la vôtre. Ah, ces situations. Comme ça, tout le lycée est au courant? Bah, ça vous surprend. Non, je trouve juste que ma fille a beaucoup de courage de continuer à aller tous les jours au lycée. Ah, non, mais quand ma fille nous en a parlé, c'était très gentiment, hein. Écoutez, pour ma proposition, rien de presse, réfléchissez, hein. Vous prenez tout votre temps, d'accord? Ah non, mais tout va bien, je suis d'accord. J'accepte, monsieur Dumas. Merci. Vous savez, ces CDI, c'est très, très important pour moi. Mais pour moi aussi, Caroline. Et on est très contents de vous avoir avec nous, hein. Bonne journée. Merci. Vive les vents, vive les vents, vive les vents. C'est beau, hein? Vrai Noël. Yes. Vive les vents. C'est gentil, ça. Encore eux. C'est joli de quelque l'année ici. Oh, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël en plus. Joyeux Noël, Claire. C'est magnifique, hein? Waouh. Bon, allez, je vais me doucher. Je sens qu'on va avoir une très bonne soirée. Je me dépêche. Donc, maman. Viens, Paul. Tout est prêt. Il reste plus que nous. Ouh, j'arrive, attends. Je pense à toi sur ma douche. Encore joyeux Noël. Oh putain. Oh, trop cool. J'adore. Oh là là. Oh, c'est trop génial. Oh, comment vous avez su que je voulais un MP3? Bah, tu nous l'as juste répété tous les jours pendant 3 mois. Oh, rose en plus. Trop la classe. Toi, Clem, t'es contente? Mais c'est génial! Oh, alors je vais pouvoir me la raconter et dire à tout le monde que je vais me faire chouchouter dans un institut, c'est trop bien! Je t'avoue que j'ai cité. J'ai failli la garder pour moi. Oh, merci, maman! Et ça, c'est pour toi. Merci. Qui
c'est qui veut du gâteau? Moi. Alors, qui veut quoi? Moi, le Père Noël. Moi, la marraine. Et moi, les chats. Et moi, le reste. Tu l'as oublié en bas? Vas-y, ouvre. Tu les reconnais? C'est celle que t'arrêtais pas de regarder pendant les vacances chez le petit bijoutier. Oh, ma chérie, on va s'en sortir. Oh. Mais tout va s'arranger. On va trouver une solution, tu vas voir. On va se débrouiller. Noël. Tu lui as offert quoi pour son petit Noël? Depuis quand ça dure? Bon, dramatise pas tout, hein, pas ce soir, c'était une connerie. Tromper sa femme, c'est un peu plus qu'une connerie. Mais c'était très dur ici. Je me sentais mal. De toute façon, c'est fini. Depuis quand ça dure? Mais quelle importance, puisque je te dis que c'était une connerie. Je m'en fous de cette fille. Et c'est pour ça que tu la sautes le jour de Noël? Galia, depuis quand ça dure? Oh, ça va, ne complique pas tout, je t'en prie. Bon, écoute. Ce soir, je prends les filles et je vais dormir chez ma mère. Mais demain, quand je reviens, je ne veux plus te voir ici. Et moi, je vais où? Où tu veux, je m'en fous. Démerde-toi. Caro. Dégage. T'as parlé à papa? Oh non. Tu l'aimes plus? Je sais pas. C'est pas si simple. Je suis déçue. Tu sais, il nous manque à Salomé et à moi. C'est à cause de moi que vous arrêtez pas de vous engueuler et que maintenant papa dort chez Bruno. Non. Ouais, mais ça va pas aider. Pas vraiment. Tu sais, je sens bien que c'est ma faute. Je te demande pardon, maman. Non, ma chérie, tout n'est pas de ta faute. Le monde ne tourne pas qu'autour de toi. Même si tu es très enceinte. On pleure pas, ma petite maman. Maman. Non. Je pleure pas. Je vais le tuer. Non. Si, je l'ai coupé en rondelles. Bonne année, madame. Bonne année, madame. Bonne année, madame. Ça, c'est pas gagné. Vacances? Oh, Claire. Mon poulet. Waouh. Ah, dis donc, ça a bien grossi, hein. Laisse tomber. Je peux plus, je vais exploser là. La vache, Clem. Mais t'es carrément énorme, t'aurais pas déjà dû accoucher? T'en as pas marre d'être aussi conne. Ah non, mais la conne, ma chérie, c'est toi, hein. Parce que pour tomber enceinte, faut le vouloir. Boissier, Bukovic. Chez le proviseur, tout de suite. Ça me vraiment la merde partout où tu passes, toi. Ça te va bien chercher, ma vieille. On y va. Allez, on y va. On y va. Allez.
Je te demande pas comment ça s'est passé ta journée. Je suis exclue pendant 4 jours à cause de cette grosse conne de Léna. C'est vraiment dégueulasse. Mais je sais, ton père m'a appelé. Il va t'engueuler, papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ta sœur qui essaye de te défendre. Regarde ce que ça donne. C'est de ta faute. À l'école, tout le monde se fout de toi avec ton gros ventre. Mais je vais rien demander, moi. Plus personne veut me parler à cause de toi. Même moi et Gaspard, ils ont même pas voulu jouer avec moi. Mémé, remets les glaçons. Te voilà enfin. Ça fait 2 heures que je t'attends. T'es jamais là quand il faut. Alors, tu veux que je me barre? Maintenant, tu veux que je sois présent? Fais savoir. Mais ça n'a rien à voir. Ne confonds pas ton rôle de père et ton rôle de mari. Vas-y, dis-le. Mais quoi? Mais que ça surfe pas plus comme père que comme mari. Bah ça, c'est toi qui le dis. Mais tu trouves ça malin de t'envoyer aller avec une poufiasse alors qu'on est en pleine galère familiale. Toi, t'as rien à te reprocher? Mais quoi? Vas-y, développe. Tu crois que c'est le moment d'accepter un CDI quand notre fille de 16 ans est enceinte? Hé, c'est toi qui passes toutes tes journées dans le même lycée qu'elle. T'avais qu'à mieux la surveiller. Ça, c'est mesquin, ça. Et puis je te signale que le petit con qui l'a mise en cloque, c'est le fils de ton meilleur pote. Donc, une fois de plus, c'est de ma faute. Eh oui. Chier! J'en ai marre, j'en ai marre. Allez, Mémé, dépêche-toi. Elle est où ta sœur? Je sais pas. Clem, viens prendre ton petit déjeuner. Tu vas être encore en retard. Fini. Et mets ton manteau. Mais, enfin, t'as vu l'heure? Clem! Clem, tu peux pas répondre quand on t'appelle? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle est où, Clem? Jean-Paul, Clem est parti. Viens vite. Bonjour, on voudrait voir Madame la directrice. Oui. C'est moi la directrice. Vous devez être les Boissiers. Oui. Très bien. Alors, je vous rassure tout de suite, votre fille Clémentine est entre nos murs et elle va bien. Merci. Venez dans mon bureau. Oh là là, on a eu tellement peur avec son père. Je vous en prie. C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça va aller maintenant. Oui, tout va bien se passer. On n'a certainement pas été assez à l'écoute. Oui, cela arrive souvent dans ce genre de cas. C'est une situation très délicate à laquelle personne, évidemment, n'est préparé. On est vraiment désolés. Mais notre fille n'a rien à faire dans un centre comme le vôtre. Je veux dire par là qu'elle a une famille qu'il aime. J'entends, oui. Je reviens, excusez-moi. Non, mais c'est quoi ce centre? T'en avais déjà entendu parler, toi? Ne mets pas de l'huile sur le feu. Mais franchement, comment t'as fait pour ne pas l'entendre sortir de la maison? Mais j'en sais rien, il a dû partir en pleine nuit. Mais à quelle heure? Mais j'en sais rien, je te dis, je n'ai rien entendu. Ah bon, tu mets des boules caisses pour dormir maintenant? Mais n'importe quoi. Allez, assieds-toi, t'es pas chez toi. Je fais ce que je veux. Puis compte ta chemise. Je dors plus à la maison, alors je fais ce que je veux. Écoute, calmons-nous. Calmons-nous. C'est ridicule. Elle est où, Clem? Clémentine a décidé de rester ici quelque temps. Quoi? Mais comment ça? Non mais attendez, où elle est? On va lui parler. Elle ne veut ni vous voir, ni vous parler pour le moment. Elle a besoin de calme, d'écoute. Mais on l'écoute. Bon, alors, disons qu'elle a besoin d'un peu de recul. Bon, écoutez, on arrête les conneries, là. Hein. Notre fille est mineure et personne ne va nous dire ce qu'on doit faire avec elle, d'accord? Je suis désolée, mais ce n'est pas à vous de décider. Dans cet établissement, la loi protège les mineures enceintes qui demandent de l'aide. Et c'est ce que votre fille a fait.
plein délire, hein. Depuis quand on peut pas parler à ses propres enfants? Oh, Caro, c'est dur, je sais, mais peut-être que Clem a juste voulu un peu de calme, hein? Mais Oh, pleure pas. qu'est-ce qui nous pleure arrive? Pleure pas, ma chérie. Qu'est-ce qui nous arrive? Viens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a raté? C'est de ma faute. J'ai pas arrêté de l'engueuler, j'ai pas su la protéger. C'est le rôle d'un père de protéger ses enfants. Non, c'est aussi le mien. J'ai merdé sur toute la ligne. Allez, viens. On rentre à la maison. Non, moi j'ai rentré. Toi, tu retournes à l'hôtel. De marre. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je vais t'expliquer 2-3 trucs en même temps. Clem? Donc, ce que je te disais, ici, la règle la plus importante, c'est personne juge personne. Hein, les seules choses qu'on va te demander de respecter, c'est les règles de vie en communauté, les horaires, et surtout de ne pas rater tes rendez-vous avec la psychologue. D'accord? Bonjour, monsieur Boissier. Monsieur Boissier? Monsieur Boissier? Bonjour. Elle revient quand, Clem? Elle est fatiguée. C'est très bien qu'elle reste tranquille à se reposer à la maison. D'accord. Bon, bah, je lui amènerai les cours, alors. Ah non! Non, je veux dire, c'est gentil, mais elle a surtout besoin de calme en ce moment. Hein, alors, faut pas lui en vouloir, mais je crois qu'elle préfère rester seule. Ah bon? Clem, c'est moi. Pourquoi tu me réponds pas? J'arrive pas à comprendre. Là, t'es où? Écoute, j'ai trop les boules, là. En plus, je viens de croiser ton vieux et je sais pas, il était trop chelou. Bon, rappelle-moi, d'accord? Je te fais des bisous. Jean-Paul, t'en as une tête, toi. Faut que tu recommences à dormir, hein, parce que parti comme ça, tu vas pas terminer l'année. J'y arrive plus trop, là. T'as des nouvelles? Elle veut toujours pas nous parler. Encore moins nous voir. Ils disent que c'est normal, que ça peut prendre quelques jours, ou plus. Tiens, bon. Viens, Julien, je peux te parler une minute? Ouais, mais je dois y aller. Ça attendra. Tu m'as jamais dit ce que t'en pensais, toi, de cette histoire avec Clémentine. Non, non, mais je veux pas te juger. Je veux juste comprendre. Ça va m'aider à t'aider. Ok. Je sais pas trop, en fait. Enfin, tu vois, moi, les meufs, je veux dire les filles, je suis jamais resté plus de 2 mois avec la même. Alors, un bébé... Je vois pas ce que je peux faire. Bon, écoute-moi bien. Ta mère et moi, on t'a pas élevé comme à l'âge. J'espère bien que tu vas pas le devenir. Même à 16 ans, on peut très bien assumer ses responsabilités. Réfléchis-y, là, au lieu de te faire passer pour une victime. Allez, file. Ouais, réfléchis. Salut les gars, ça va? Salut. Ouais, ça va. Ouais. Alizé? Salut, ça va? Dégage, j'ai pas envie de te parler, d'accord? Juste, pourquoi Clem vient plus au lycée? Pourquoi? Bah parce qu'un connard l'a mise enceinte et qu'elle en a marre de toutes les vannes débiles de ses soi-disant potes. Et donc elle va bien? Elle est pas malade? Et qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? T'es sur les nains, non? Mes potes disent que je devrais demander, enfin tu vois, histoire d'être sûr, un test de paternité. Eh ben change de pote. T'es vraiment minable, Julien. Clem, elle était à fond sur toi, elle te kiffait, tu peux même pas t'imaginer comment. Alors que toi, t'es juste une merde. Économise ta thune, hein, parce qu'il y a qu'un père et c'est toi. It's not your fault. It's not your fault. It's not
not your fault. It's 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 not your fault. Et Clem, It's not your on fault. peut pas dire qu'on pense pas à toi, la Miss. Merci. We're both so tired. It's not your fault. It's just the way we're wired. Trop tard, Julien. Julien, arrête de te torturer comme ça, hein? Bois ce jus, ça te fera du bien. Mais tu n'y es pour rien. Bien sûr, je suis pour quelque chose, évidemment que je suis pour quelque chose. Une fois, j'ai pas mis de capote une seule fois. J'en avais pas. Et elle voulait pas le faire et c'est moi qui avais envie. C'est moi qui ai insisté. Résultat, maintenant, c'est elle qui paye tout. Pour ma faute. Putain, mais tu comprends pas ça? Bonjour, je voudrais déposer quelque chose pour ma fille. Bien sûr, Madame Boissier. Merci. Je vais le dire à Lydie. Ah, la voilà. Ah, Madame Boissier. Bonjour, Lydie. Ah bah, je vous attendais pas aussitôt. Bon, bah, elle va très bien, votre petite Clem. Et puis, elle est devenue très copine avec sa camarade de chambre. Faut les surveiller, les deux pépettes. J'ai amené ça pour elle. La lecture et ça. Oh, elle a été super heureuse hier avec votre gâteau au chocolat. Elle vous l'a dit? Non, mais ça se voyait. Et d'ailleurs, j'ai goûté et je veux bien que vous me donniez la recette. Ah bah c'est simple. C'est moitié chocolat noir et un demi-pot de ça. Attention, ça fait grossir. Bon, on en est. Ouais. Bon, on en est. Bon. Vous n'oubliez pas hein, de lui donner. Madame Boissier, vous savez, elle passe tous les jours pour vérifier si vous venez. Elle les attend, vos visites, hein, même si elle veut pas encore vous voir. Vous pouvez me croire. Merci. Bon, bah, ce qui est sûr, c'est que je veux pas les voir. Mais rien ne t'y oblige, Clémentine. Tu sais pourquoi tu ne veux pas les voir? Oui, enfin, non. Enfin, si, ils vont encore me demander ce que je veux faire et Et tu ne sais pas encore. non. Enfin, si, je sais que c'est à moi de décider si je le garde ou si... Enfin, il y a l'accouchement sous X, tout ça. Mais je sais pas. Et puis d'abord, comment je peux savoir? Mais tu avances, Clémentine. Plus que tu ne le penses. Fais-toi confiance. Clem, Je veux pas abandonner mon bébé, maman. Je veux pas l'abandonner. Je veux pas abandonner mon bébé. Je veux pas. Clem, je veux pas l'abandonner. Maman. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux pas. Et encore une fois, on monte les bras en inspirant par le nez et on descend en expirant par la bouche. Et on passe à la respiration du petit chien, on pousse bien dans les paumes de main et on y va. Allons-y.
Très bien. Et on pousse bien dans les mains. Hors de prix. Ils sont tombés sur la tête. Voilà, merci. Ouais. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Regarde le petit manteau. Trop mignon. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, quoi. Avec ça. Et c'est derrière. Et c'est trop mignon. Et t'as vu. Ah oui. Tu connais pas la meilleure de l'année, toi. Eh ben, Stan, c'est sur qui il kiffe, hein? Sur le coutre. Arrête. Non, mademoiselle. Arrêtez les filles, j'arrive pas à me concentrer. Ah, j'ai mal aux fesses. Quoi, tu fais? Il rêve des poireaux, la nuit, on a les cheveux. Tu mal. Attends. Pardon. Oh là là. Maman, c'est quoi ça? Oh là. Maman. Oh mon Dieu, ça y est. Ok, pas de panique, on fait comme on a dit. Respire. Ça va, ça. Voilà. Allez, va chercher une serviette. Et les manteaux. J'y vais. Mon sac, Salomé. Alice, tu peux garder Salomé? Le temps que Mani arrive. Il faut que je prévienne ton père. Respire, petit chien. Fou. Vite. Respire. Il est où, papa? Il arrive. T'es où, merde? Tu es ma couche. Allez, dépêche. Ça se passe très bien, la plus mal. Il a des contractions tous les 3 minutes. Mais c'est pour bientôt. Ma chérie, je courais. Et je cours tous les jours depuis que tu m'as mis à la porte. Vous pouvez pas passer à autre chose. Profitez-en. Une naissance, c'est un moment magique. Maman, ne te mêle pas de ça. J'ai compris, hein. Tu peux me croire. Compris quoi? Madame Boissier, votre fille va avoir besoin de vous. Vas-y. J'y vais. Oui. J'arrive. Marion, je vais accoucher. Ça va aller. Ça va aller, hein. Oui. Vous voulez pas vous asseoir? Mais non, je suis pas malade. Non, je sais. Ah, ma chérie, tu vas être tata. Allez, je vais. On y retourne. Très bien. Allez, Maman. C'est bien. Allez, on tient. Très bien. Il est là. Il est trop beau. Ça y est. C'était comme ça quand j'étais petite. Oh, beaucoup plus grande. Regarde. Je crois que vous avez vos premiers visiteurs. Bonjour. Mais quelle merveille. Il est magnifique. Marie-France. Merci, petit chat. Tu veux le prendre? Ouais. Tiens bien sa petite tête. Il te ressemble? Il va s'appeler comment? Je me suis dit que ce serait bien qu'on choisisse ensemble, non? Ce serait mieux. 1, 2, 3, 4.